on se retrouve aujourd'hui chez Motocasion pour l'essai d'une Triumph, la Triumph 900 GT de 2021. Donc je voulais essayer dans mon petit tour de bécane qui pourrait me plaire. Je voulais essayer cette 900 parce qu'il l'avait d'occasion. Donc ça va être chose faite. Allez, on monte déjà dessus. Donc j'ai les pieds à plat, bien à plat au sol. Contact. Donc on a un écran TFT. Donc il y a plusieurs styles d'écran. On va peut-être rester sur celui-là. Je verrai au fur et à mesure. On va causer chiffres en roulant. Donc je vais la laisser chauffer hein, comme d'habitude. Elle a le shifter up and down. On va laisser passer la voiture. C'est un peu mieux que le Vestrom que j'ai essayé. Bon, le Vestrom était plus haut de selle, parce qu'il était à 830. Et celle-ci est à 810 mm. Donc première impression, donc c'est une moto assez facile. Je ne saurais pas comment dire au niveau du poids par rapport à la Vestrom. Je la sens pas lourde. C'est bizarrement, j'ai l'impression d'être plus haut alors qu'en fait on est plus bas. Donc la Vestrom, on était sur une moto qui faisait 211 kg, 213 kg. Là on est sur une moto qui est annoncée à 198 kg à sec. Donc on est autour des... Il y a 20 litres de réservoir, donc autour des 220. Donc pour l'instant j'utilise l'embrayage. Le shifter est bien passé, c'est vrai qu'il faut monter assez haut dans les tours, et puis comme j'ai pas l'habitude, j'ai toujours tendance à décélérer. Ah oui, si ça marche bien hein. Dans un usage courant, bon, il vaut peut-être mieux employer la poignée de gaz, que dans un usage courant on va plutôt être plus bas dans les tours. Alors shifter là. Ah oui. Ah, le moteur est bien agréable, j'aime bien le son. Il n'est pas très bruyant. Et le son est bien sympa. Il y a un bon frein moteur aussi. On voit. Une reprise qui est sympathique, on va essayer ça plus loin. Alors voyons voir. Je suis en dessous de 2000 tours. En cinquième. Je vais la laisser mourir un petit peu. On va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre.
Non, mais ça va, suffisamment de couple pour moi, quoi, par rapport à ce que j'en attends. Donc la puissance, je sais pas si j'en ai parlé, hein, on est sur un 900 cm3 qui fait donc 95 chevaux. Alors elle est bourrée d'électronique, hein, c'est même pas trop ça que je voulais démontrer aujourd'hui. Alors la selle, eh oui la selle. Pour l'instant elle offre un petit peu de fermeté. Tac. Alors la béquille, elle est loin derrière, mais ça va. Alors pour monter, des fois il vaut mieux utiliser la pédale comme le font les gens avec un trail. Parce que la selle est confortable, enfin confortable, elle est ferme, mais on sent pas trop d'inconfort. L'impression que la selle à l'arrière est peut-être plus confortable. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'à la selle passager chauffant, on a nous les poignées chauffantes. Donc la 900 GT, oui, il y a les phares additionnels, c'est tout du LED. Je ne vais pas rentrer trop dans les techniques, hein. Les pneus avant, donc on est en 19 à l'avant, en 17 à l'arrière. Ça va être du 110 de large à l'avant et du 150 à l'arrière, ce qui fait que ça donne une bonne agilité. En rouge comme ça, elle est vraiment pas vilaine. Là, elle est équipée, elle est vendue avec les sacoches JV, donc des sacoches de, je crois, de 25 litres. Donc il y a les pare-mains, hein, et puis toute l'électronique embarquée. Je vais passer au réflexe pour faire juste quelques photos et vidéos. Voilà, j'espère qu'on va m'entendre un petit peu. C'est juste pour que je vois à peu près ce que ça donne. Donc voilà, j'ai les pieds qui sont bien à plat, le poids est bien réparti. Donc voilà, belles poignées qui sont confortables. Il n'y a pas d'arête, il n'y a pas, donc c'est bien sympa. Je vais, oui, on va mettre un petit coup pour le son. Ah, je vais chercher la clé, elle est là. Ah, faut peut-être maintenir l'embrayage. Ah, chiotte. On va essayer autre chose. Attention, ça va bouger. Oui, faut maintenir l'embrayage. Il y a peut-être des gens autour et puis ils vont pas y aimer. Donc voilà, elle a une belle face avant, la petite signature Triumph. Donc voilà, on va parler du reste en conduisant, en roulant. Alors c'est pareil, il y a la béquille centrale aussi qui est de série. Alors là on est sur une moto qui est d'occasion, hein. Je vais même pas regarder le kilométrage. Donc jusqu'à présent on était sur le mode road. C'est pas ça. Hop, hop. Donc on va changer de mode. On va se mettre en sport. Donc je vais pas faire de 0 à 100, hein. Parce que déjà je les loupe à chaque fois. Je trouve pas que c'est très intéressant
pour moi. Hein, je leur dis à chaque fois, les 0 à 100, vous allez trouver les chiffres sur internet. Des fois ça m'amuse un petit peu, là je suis... C'est juste un essai, un ressenti. Donc ça marche évidemment très bien, hein. 95 chevaux. Par contre, entre le mode sport et le mode road, vous voyez la réponse à la poignée, mais c'est pas aussi flagrant, aussi violent que j'avais pu le trouver sur d'autres modèles. Alors après, comme je le dis souvent, hein, moi c'est largement suffisant. Il n'y aurait pas de mode du tout. À 95 chevaux, on a ce qu'il faut, hein. Donc là, on va refaire un petit test de relance. Je suis en 6e. Donc je tombe en dessous des 2000 là. Bon, ça a tendance à peut-être un petit peu claquer en dessous de 2000. Ouais, ça claque un peu. Ouais, 2000 tours quoi. À 2000 tours, on est sur la plage où elle marche bien. Où elle reprend sans broncher. Ah, tu peux pas, c'était pas confirmé là. Je suis pas sûr que j'avais confirmé le mode sport parce que ça m'a mis confirmé en décélérant. Donc en fait on choisit le mode et il faut mettre un petit coup de... Il faut décélérer un petit peu pour que le mode s'active. D'accord. Donc en fait il ne devait pas être engagé. Mais encore une fois, c'est pas... Ça marche mais c'est pas violent quoi. Donc, ce qui est très bien, hein. Donc je l'ai pas dit, hein, on a un régulateur de vitesse également, hein. Mais c'est quelque chose que j'ai moi-même sur le Sportglide et dont je me sers jamais. Même sur autoroute, on ne suis jamais servi. Alors la bulle elle est au plus haut, donc je la laisse au plus haut. J'ai mis un petit coup de frein arrière, même appuyé à 50%, ça freine bien. Il y en a qui disent que c'était mou, mais bon, peut-être que par rapport à leur conduite ou... Il y a des gens qui aiment les freins qui sont presque un petit peu brutaux. Moi qui suis habitué à un freinage qui est plutôt souple, franchement c'est... Il est tout à fait correct. Et comme sur les autres motos, hein, ce qui me plaît avant tout, c'est la légèreté et la maniabilité, quoi. Elle est assez longue, c'est-à-dire qu'elle va être assez stable. Elle est légère, donc elle est maniable. Les pneus sont pas des tailles très larges, même à l'arrière, donc c'est très maniable. Le moteur est vraiment pas désagréable à entendre. Ouais, les montées en régime sont sympas, ouais.
Alors comme je disais, moi la puissance c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est vrai que là 95 chevaux, en plus on les sent bien, c'est un bon juste milieu quoi. Presque pour moi la selle mériterait juste un tout petit peu plus de moelleux. Elle n'est pas inconfortable, hein, loin de là. Alors, le frein avant, il est puissant. Et par rapport au V-Strom où... Oula, par rapport au V-Strom où elle était pas... Ça faisait pas peur, là, je trouve qu'elle plonge un tout petit peu plus. Si je teste les... On verra les poignées chauffantes. Ah voilà, là je suis sur 2. Juste pour voir ce que ça fait. J'ai jamais eu de poignée chauffante. Là il fait pas très froid là. Il fait une dizaine de degrés, 10-12 degrés. Ouais, sur 2 on sent un petit peu de chauffage. Je crois que c'est sur cette moto qu'il y en a beaucoup qui disaient que le bruit était plus celui d'un bicylindre que d'un 3 cylindres. Je trouve très sympathique. Je dis souvent sympathique dans mes vidéos, ça veut dire que j'aime bien, quoi. Hein. C'est pas péjoratif. Et je suis resté sur le mode sport depuis tout à l'heure. Bah, c'est pas le mode me jette pas, quoi. Il me gêne pas du tout. C'est pas un truc qui me paraît violent ou désagréable à l'accélération, à la décélération. On va prendre la route express. Ah bah j'ai klaxonné, ah d'accord. Comme ça on a entendu le klaxon. Voilà, alors ce que je vais faire comme je fais d'habitude, hein, je vais ouvrir mettre en 6e déjà. Et je vais ouvrir la bulle, ma visière, pour voir un petit peu. Hein. Alors je sens de l'air, mais franchement j'ai pas trop de courant d'air dans les yeux. Ouais, au-delà de 130 quoi. Non, c'est très correct. On croirait presque qu'il y a une 7e vitesse là-dessus. Mais... Et au niveau ergonomie, bah, je suis bien installé. Comme je disais, j'ai juste un petit peu l'impression d'être un peu plus sur l'avant, mais ça doit vraiment pas se jouer à grand chose. Donc si
si la bulle protège bien par contre au niveau du casque et des turbulences, peut-être qu'elle demanderait à être un tout petit peu plus large. Oui, il y a un bon frein moteur aussi. Même avec l'embrayage, hein, elle est vraiment pas désagréable. Hein. On va couper les poignées chauffantes là, parce qu'il fait pas non plus très froid. Mais j'avoue que quand on roule comme ça, si on roulait longtemps sur 10-12 degrés, alors les protège-mains font déjà bien office de coupe-vent. Et avec un petit peu de chauffage sur les poignets, c'est vraiment nickel. Enfin voilà pour ce petit tour. Il me reste une fois de plus à remercier Julien de Motocasion hein, pour le prêt de cette Triumph, pour me faire découvrir un peu les motos que je ne connais pas. Je connaissais pas le 3 cylindres de chez Triumph, je connaissais pas Triumph du tout. Donc je suis ravi de pouvoir essayer ces machines et me rendre compte un peu de ce qui pourrait, je dis bien toujours, hein, de ce qui pourrait remplacer ma monture. Et la selle, bon, au bout de, je sais pas, ça fait 3/4 d'heure que je suis parti. Alors difficile de se rendre compte, mais enfin, je me rends compte quand même qu'elle n'est pas inconfortable, quoi. Et je me rends compte aussi, de toute façon, ce qui est important, ouais, c'est quand même la hauteur de selle. Le fait d'avoir les pieds bien à plat au sol, je trouve que c'est quand même bien plus confortable, quoi. On se sent quand même bien plus en sécurité. Hein. Parce que c'est pas des machines qui sont lourdes. Elles font autour de 220 kg. Mais quand même, le poids est un peu plus haut. Il faut quand même être sûr de soi, quoi. Et bien voilà, je vous laisse sur ces images. Je vais aller redéposer la moto. Je me suis bien fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Je réponds généralement à tous les commentaires. Donc voilà. À ciao, bye bye et à bientôt.